Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, mercredi 18 octobre 2023. Nous allons commencer par ce qui nous attend durant cette demi-heure d'information. Nous irons à Fontenay-le-Comte où 22 000 € ont été récoltés par l'association Bouchons de l'Avenir, qui récolte des bouchons en plastique pour les redistribuer. La présentation du bilan à mi-parcours du plan Habitat à l'agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un bilan positif, vous le verrez. Et la maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard qui invite les visiteurs à découvrir l'exposition Clemenceau et les photographes de l'intime. On vous en dit plus en fin de journal. Vos chroniques à retrouver en cette fin d'édition, le Plus Info, à suivre également le ciné de la semaine où nous prenons la direction de La Roche-sur-Yon, le Festival international du film. Puis l'extrait du jour, il sera question de Y'a une asso pour ça, c'est diffusé tout à l'heure. Le jeu de la semaine, nous vous donnons la possibilité de remporter votre lot qui vient de notre partenaire la Maison de l'Océan. Une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre est à remporter et il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec un troisième indice pour vous aider. Allez, avant toute chose, on fait un point météo, l'eau revient, il pleut donc en Vendée, la pluie est arrivée de l'ouest et nous garantit donc un temps instable aujourd'hui et ce sera normalement donc pour tout le monde. Attention aux coups de vent à l'ouest et sur les îles. La matinée est en revanche très douce, vous comptez 18 degrés dans les terres, 19 proches du littoral. Cet après-midi, nous notons une accalmie, la perturbation se décalera vers l'est. Quelques timides éclaircies pourraient montrer leur bout du nez. Pour ce qui est des températures, on aura à peu près 22 degrés sur l'ensemble du territoire. Après les prévisions météo, place au marais. La pleine mer, c'était tout à l'heure à 7h02. La suivante arrivera dans la soirée, 19h18. Entre les deux, c'est la basse mer. En début d'après-midi, 13h28, coefficient marée 82 à 78. Les marchés du jour maintenant, la carte s'affiche, on peut voir qu'il y en a un peu partout en Vendée. On a Luçon, Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny. On peut en trouver à Tresse-Septier ou encore Saint-Jean-de-Mont. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023 et le 18 octobre nous fêtons les Lucas mais aussi les Gwendolyn, journée mondiale de la ménopause. Objectif, notamment honorer toutes les femmes. L'OMS estime qu'en 2030, plus d'1 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus. Des anniversaires. Anniversaire de Jean-Claude Van Damme, l'acteur a 63 ans aujourd'hui. Neyo, le chanteur, a lui 44 ans. Le soleil se couche à 19h13, 2 minutes de jour en moins par rapport à hier, mardi. Voilà pour les quelques infos pratiques. On passe tout de suite au journal 100% Vendée. Je vous le disais, les conditions météo se dégradent. La compagnie vendéenne suspend en partie ses traversées entre l'Île-Dieu et le continent jusqu'à samedi. Pas de départ donc de l'Île-Dieu à 8h30 ce matin et 17h15, ni de Fromentine, 9h45 et 18h30 pour la compagnie vendéenne. L'idée est de collecter les bouchons et couvercles en matière plastique, de les trier puis les faire recycler. À Fontenay-le-Comte, 22 000 € ont été récoltés par l'association Bouchons de l'Avenir. Ses membres récoltent donc ces bouchons tout au long de l'année. Le but est de redistribuer ensuite de les redistribuer donc pour des besoins qui ne sont pas toujours remboursés. Une soixantaine de personnes, familles, structures médico-sociales ou associations se sont déplacées à Fontenay-le-Comte pour recevoir leur chèque et raconter leur combat. Reportage de Colline Davy. Des sourires sur tous les visages et pour cause. 27 familles ou associations ont ce jour reçu un chèque pour une multitude d'usages nécessaires. Comme tout le monde le sait, le matériel pour faire du handisport coûte quand même un certain prix. Un seul fauteuil comme celui qu'on a acheté là, c'est 1 300 € pièce, en sachant que c'est ce qu'on appelle vraiment du low cost en bas de gamme. Pour me faire une montée et descente de montée dans la maison, parce qu'il y a 2 marches. Un tricycle électrique pour notre fils Tino, pour qu'il puisse se déplacer en toute autonomie. Et donc qu'ils puissent nous suivre dans nos déplacements aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Donc heureusement qu'il y a des associations qui nous aident. Sinon, il y a des soins qu'on ne pourrait pas faire. Cet argent provient de la récolte des Bouchons de l'Avenir. L'association œuvre sur le département en récupérant un maximum de plastique pour l'envoyer ensuite en recyclerie. On peut ramasser tout ce qui est bouchons et couvercles dans une maison. Tous les bouchons, ceux que vous voyez ici sur la table,
Évidemment, ceux-là sont des indésirables. Hein. Plus il y a de poids, plus on pourra honorer les demandes, parce que malheureusement, on en a tous les ans, on en a un peu plus. Les bouchons et couvercles sont revendus 300 € la tonne. Cette année, ces plastiques ont permis d'obtenir plus de 22 000 €. Avec le budget ainsi constitué, donc, ça nous permet de faire des dons à des personnes en situation de handicap. Ça peut être pour aider à acheter du matériel scolaire, ça peut arriver aussi, et des loisirs, donc des voyages, des séjours et ainsi de suite. Et pour les fauteuils, ça peut être effectivement pour des accessoires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. On donne un coup de pouce, c'est tout, quoi, hein, voilà. Un coup de pouce bienvenu pour ces Vendéens en situation de handicap moteur ou mental, comme pour leurs proches. Moi aussi, autrefois, j'ai aidé beaucoup de gens, puis maintenant, voilà, maintenant c'est à moi qu'on m'aide. Merci beaucoup à vous tous, les bénévoles, parce que vous êtes vraiment formidables. Un bouchon supplémentaire récolté, c'est un geste simple qui permettra sans doute d'aider de nouveau toutes ces personnes. Un passeport du civisme pour les élèves de CM2 au Sables d'Olonne pour la 2e année. Ce dernier permet aux enfants de s'investir dans la vie de la cité de manière ludique et pédagogique. L'objectif est de leur apprendre les valeurs de la République, la vie plus généralement, le civisme et le respect des autres, ce qui fait quelque peu écho à l'actualité du moment. L'adjointe à l'éducation, Sophie Lopez. Je pense qu'il faut, plus on commence jeune, plus on montre entre guillemets à nos enfants que le respect, entre guillemets le rappel à ce qui a pu se passer avec le devoir de commémoration, les symboles, liberté, égalité, le respect des autres, ça s'apprend dans les écoles, ça s'apprend à la restauration quand on mange les uns à côté des autres, ça s'apprend au niveau sportif. Enfin, il y a tout plein d'éléments qui font qu'à un moment, le civisme est important et justement, ce sont des valeurs qui sont, je pense, vu l'actualité, de plus en plus importantes alors pas à représenter, à réexpliquer, on ne le fera jamais trop. Une démarche proposée par la ville et qui repose sur le volontariat des écoles. La présentation du bilan à mi-parcours du plan Habitat à l'agglomération de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ce que l'on peut dire, c'est que le bilan est très positif. Les programmes d'aide à l'accession à la propriété pour les jeunes ménages, mais aussi des aides pour rénover son habitat sont en cours. L'objectif, un habitat plus durable et des jeunes qui restent, mais aussi favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile. Un guichet a été créé uniquement pour ça. On aide les ménages à pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique en les échelonnant. C'est-à-dire qu'ils vont bien atteindre le gain de performance énergétique qui est actuellement exigé à hauteur de 35%, mais ils vont pouvoir le faire sur 2 ou 3 années, au lieu de se lancer directement dans une rénovation globale. Donc on s'aperçoit que toutes les demandes, que ce soit au niveau des coups de pouce, moi qui m'a beaucoup marqué, de 75 par an, on passe à plus de 200. Donc c'est un réel besoin. Donc on s'appuie là-dessus, pour nos jeunes aussi, pour que les jeunes puissent rester sur la communauté d'agglo du pays de Saint-Gilles. Le 14e Festival international du film de La Roche-sur-Yon a commencé lundi. Manifestation cinématographique de découverte, il nous invite à explorer les multiples facettes du cinéma contemporain. Le film Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard était projeté pour l'ouverture. Une salle pleine, vous allez le voir, pour ce qui s'annonce être une belle édition. Les spectateurs ont jusqu'à dimanche pour découvrir près d'une centaine de films dans 4 salles de la ville. Reportage de Anaïs Escalona et Julie Morini. Ils étaient nombreux devant le manège. La 14e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon a été officiellement lancée. Le film Madame de Sévigné, réalisé par Isabelle Brocard, était projeté en avant-première pour l'ouverture. Un accueil chaleureux pour ce film qui sortira en salle le 14 février prochain. Je suis très touchée de voir qu'il y a autant de gens, puis j'ai trouvé qu'il y avait un public de tous les âges, ce qui est bien aussi pour ce film. Parce que c'est quand même un film, la relation mère-fille, c'est quelque chose d'assez transversal, transgénérationnel. Donc ça me touche de penser qu'il y a des gens plus jeunes et puis effectivement des gens parfois un peu plus âgés qui, pour certains, connaissent peut-être un peu Madame de Sévigné, l'ont lu, parce que maintenant c'est un peu moins enseigné, mais à une époque c'était quand même un peu un classique de l'enseignement. Une salle comble et des spectateurs comblés. C'est une fierté pour La Roche-sur-Yon finalement. D'avoir l'honneur d'avoir un beau festival comme ça. C'est une semaine importante pour le cinéma, pour la vie de La Roche-sur-Yon. C'est incontournable. C'est l'art, c'est plein de choses, c'est la façon de s'exprimer. Comme ils l'ont dit tout à l'heure dans les discours, c'est aussi beaucoup de liberté.
Une liberté dans la programmation également. Une centaine de films seront présentés tout au long de la semaine. Je crois que la formule du festival dans son intégralité est accessible. Et en effet, peut-être que le film d'ouverture et de clôture le sont un peu plus, mais il donne aussi une image de ce qu'on va découvrir pendant toute la semaine du festival. 4 salles de cinéma sont dédiées au festival dans la capitale vendéenne, le Manège, l'Auditorium du Ciel ainsi que les 2 salles du Concorde. Cette édition sera la dernière dans ce bâtiment. Le nouveau Concorde ouvrira ses portes rue Foch le 19 janvier prochain. C'est 2 fois plus de salles, ça se présente très bien les travaux, il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas on sera prêt même bien avant la date d'ouverture. Comme ça permettra de bien tester les salles, de bien prendre en main cette nouvelle organisation, ces nouveaux modes de projection. Pas moins de 30 000 personnes sont attendues pour cette 14e édition. Nous reviendrons sur le Festival international du film dans le ciné de la semaine dans quelques instants. J-390 avant la 10e édition du Vendée Globe. Le conseil départemental veut sensibiliser les populations du monde à la préservation des mers et des océans. L'annonce a été faite par Alain Leboeuf, président du conseil général de Vendée, à la faveur de la présentation des skippers candidats. Une feuille de route sera annoncée à la maison de l'UNESCO prochainement. Laura Le Goff, directrice du Vendée Globe. C'est une édition qu'on veut très engagée. Une feuille de route sera annoncée le 6 février prochain à la maison de l'UNESCO. Le Vendée Globe, c'est une caisse de résonance forte pour la préservation des océans. On l'a dit, 30 causes sont soutenues par les skippers, par les marins, et on veut leur permettre d'être un vecteur de communication, et nous-mêmes, en tant qu'organisation, on se veut être engagés. Et puis, c'est jusqu'au 30 avril prochain. La maison de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard invite les visiteurs à découvrir l'exposition Focus Clémenceau et les photographes de l'intime. Exposition ouverte à tous du mardi au samedi. Elle a été conçue en partenariat avec le musée Clémenceau à Paris à partir de ses propres collections. Des clichés pris dans son intimité, à découvrir ses premiers pas devant l'objectif de son père ou sous l'œil de son ami Félix Nadar. Des photographies de famille immortalisant les moments de complicité sont à voir. Sujet de Grégoire de Châtillon. Montrer un autre visage de Clémenceau et dès l'enfance, comme ici photographié par son père. Nous sommes en 1847, Georges a 6 ans. Juste à côté, il est en compagnie de sa sœur Emma. Cela se voit déjà à sa bouille, le tigre est un éternel insatisfait. Il n'aime pas son image, Clémenceau, il n'aime pas qu'on prenne en photo, quand Rodin faisait ses bustes, il n'aimait pas ça en fait. Oui, on a voulu montrer en fait un autre visage de Clémenceau, on oublie que Clémenceau il a été jeune, donc on le montre enfant, donc c'est assez émouvant, et puis quand il est plus jeune, il est pris par Nadar par exemple, et puis après on connaît plutôt le personnage avec sa moustache, dans les tranchées, et on a voulu montrer ce côté plus intime et plus humain en fait. Ici, un sourire. Clémenceau est en famille et se laisse volontiers prendre un coup de Kodak, comme il aime le dire. Il se laisse prendre par son fils Michel, par son petit-fils Georges Gatineau-Clémenceau. Donc c'est des moments d'intimité auxquels on n'a pas accès, et finalement je trouve que c'est peut-être ce qui est très touchant dans cette exposition en fait. Clémenceau et son ami le peintre Claude Monet, avec qui il partageait sa passion pour le jardinage. Il est ici dans son jardin de Saint-Vincent-sur-Jard, face à l'océan. C'est autour de ses fleurs, dans sa bicoque, que Clémenceau trouva refuge les 9 dernières années de sa vie. Une maison restée dans son jus, où l'on retrouve ici sa chambre, son bureau, et juste à côté, dans une autre pièce, l'exposition intitulée « Clémenceau et les photographes de l'intime », une exposition à découvrir jusqu'au 30 avril prochain. Et voilà pour ce journal 100% Vendée. Jetons un œil maintenant vers les prévisions météo. La pluie arrive de l'ouest et nous garantit un temps instable tout ce mercredi. Attention aux coups de vent également à l'ouest et sur les îles. Ça pourrait souffler jusqu'à 80 km/h par endroit. La matinée est en revanche très douce. Vous comptez 19 degrés aux Herbiers et à Pouzauges, 20 au Luc-sur-Boulogne, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 20 également pour Jars-sur-Mer, 21 degrés pour Brême, les Sables-d'Olonne et
est du côté de Noirmoutier. L'amélioration, très légère, c'est vrai, arrivera dans le courant de l'après-midi. De petites éclaircies pourraient apparaître proches des côtes. Pas de grosses différences entre le thermomètre de ce matin et pour les maximales, puisqu'on ira en moyenne entre 21 et 22 degrés. Nous perdons quelques degrés par endroit. C'est parti donc pour la deuxième édition de cette matinale. Nous retrouvons le plus de l'info avec le festival de BD Abracadabule. Et aujourd'hui, la chronique, le ciné de la semaine qui est à retrouver. Nous partirons à La Roche-sur-Yon pour le Festival international du film et puis l'extrait du jour. Aujourd'hui, nous montrons un passage de l'émission. Il y a une asso pour ça. L'intégralité sera à retrouver tout à l'heure d'ailleurs. Et le jeu de la semaine avec une bougie à remporter. Donc c'est à suivre. Mais tout de suite, le plus info, c'est parti. Nous revenons sur le festival de BD organisé par Abracadabule au Sables d'Olonne. Comment faire perdurer ce genre d'événement? Comment se renouveler chaque année? Combien d'auteurs étaient présents cette année? Voici les réponses. On fait perdurer avec déjà une bonne équipe de bénévoles qui se donnent, une réputation. C'est très important, hein, une réputation dans ce milieu. Quand c'est détruit, le festival ça peut aller à volo. Donc une réputation aussi bien au niveau des auteurs que des festivaliers. Donc il y a ça, le fait qu'ils soient traités, on n'a pas d'invité d'honneur chez nous, puisqu'on considère que tous les dessinateurs en gros se valent, qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres, un moins bien. Ils ont chacun leur style, ils ont chacun le même respect à avoir. Faut apporter. Un festival qui se renouvelle pas, pour moi, c'est un festival qui meurt. Puisqu'il y a de plus en plus de festivals de bande dessinée. Nous, on a intégré, avant la Covid, en fait, juste un peu avant, déjà des projections le matin de documentaires. De chez Canary Film qui viennent chaque année. Donc tous les matins on a deux documentaires qui passent, samedi et dimanche. Là on s'est mis depuis je crois 2019, c'est ça, on a tenté l'expérience qu'on continue, c'est des interviews en live dans la salle de spectacle d'auteurs qui passent sur Facebook. On tentera de voir peut-être l'année prochaine pour les passer aussi sur YouTube et pourquoi pas Twitch. Depuis 2019 on fait venir aussi des auteurs manga, ce qui est nouveau, parce qu'il n'y a pas... il y a souvent un festival de bande dessinée, un festival manga, alors c'est un dessin en commun, c'est la même passion, c'est pas les mêmes formats, c'est pas le même public, et du coup ça permet aussi à deux publics complètement différents de se rencontrer, de se mélanger, de découvrir chacun des deux côtés des albums, des auteurs et tout, etc. 36 cette année. À une époque, on était à 45-46, mais vu qu'il y a moins d'aide, il y a eu tout ça et tout, on a dû réduire la voilure. Beaucoup, je crois que c'est 70%, un peu plus, sont au niveau du seuil de pauvreté, vous voyez. Donc c'est pas évident, donc on essaye aussi de leur donner un petit coup de pouce aussi, etc. Mais pour ça, on a réduit le nombre d'auteurs, tout simplement. Je trouve que c'est sympa d'avoir un livre avec une dédicace de l'artiste qui l'a fait. Ça fait un beau souvenir, surtout quand on aime les personnages et qu'on aime lire. Déjà, on trouve toutes les générations. Et puis les auteurs permettent ça. Il y a des auteurs de jeunes générations, des auteurs un peu plus anciens. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir plusieurs tranches d'âge. Et l'ambiance est plutôt bonne. C'est vraiment sympa, l'ambiance est cool. Il y a beaucoup d'auteurs. Ils sont très, très proches, très à l'écoute. Tout se passe bien. Des rencontres avec des auteurs, mais aussi des rencontres avec les festivaliers, c'est très sympa, parce que dans les files d'attente, les gens parlent de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils ont aimé, et ça fait d'autres découvertes. Cette 22e édition avait pour thème des Celtes et des légendes celtiques. Direction les Terres et La Roche-sur-Yon pour le ciné de la semaine. Il est question du Festival international du film qui a ouvert ses portes lundi. Nous retrouvons Charlotte Serran. Julie Morigny est allée à la rencontre de la directrice artistique qui avait déjà œuvré à différents postes de la programmation. C'est une mission, une belle mission, surtout après environ 10 ans, après avoir œuvré pendant 10 ans au festival à différents postes de la programmation, à pouvoir
suivi les différentes évolutions et puis construire aussi la programmation en faisant en sorte qu'elle soit la plus diverse et accessible possible, avec toujours cette envie de partager avec le public ce que je peux voir dans les différents festivals et les différentes rencontres que je peux faire. Au niveau du choix, ce sont des moments de célébration, donc le caractère inédit est en effet important. On clôturera aussi avec La Passion d'Odin Bouffant, qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Je crois que la formule du festival dans son intégralité est accessible. Et en effet, peut-être que le film d'ouverture et de clôture le sont un peu plus, mais il donne aussi une image de ce qu'on va découvrir pendant toute la semaine du festival. C'est tout à fait une volonté que le festival soit accessible et populaire sans renoncer à la qualité. Et en effet, les tarifs sont assez bas, à partir de 5 € la place. Les rencontres sont en entrée libre. Toutes les rencontres donc, avec Emmanuel DeVos, Damien Bonnard, Nelly Quétier sont gratuites sur présentation d'un ticket. Donc oui, c'est vraiment une volonté du festival d'être ouvert et accessible. Le cinéma, c'est une ouverture sur le monde, mais aussi sur soi, sur des sentiments. Ça permet peut-être de mieux se comprendre. Et oui, c'est une richesse. Après, chacun et chacune se l'appropriera à sa manière. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'une autre actualité cinéma. Avant de passer au jeu de la semaine, voici l'extrait de ce mercredi, extrait de Y'a une asso pour ça. Il s'agit de l'inclusion scolaire. ADEPIS 85 est une association en Vendée dédiée uniquement aux troubles 10 et TDAH. Elle est également là pour épauler les établissements scolaires et les enseignants dans la mise en place d'aménagements. L'inclusion scolaire ou éducation inclusive est une démarche dont l'objectif est de rendre accessible l'école ordinaire à tous les enfants. Une loi existe dans ce sens depuis 2005. Les intentions à la base sont louables, mais qu'en est-il de la réalité sur le terrain scolaire ? Pour en parler, Audrey Roncalli, vous êtes présidente de l'APEDIS 85. On va parler de troubles 10 et TDAH ou AH. Alors des sigles, ça veut dire quoi derrière ? Alors 10, ça veut dire comme les troubles 10, comme la dyslexie par exemple, ou la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie, on en a plusieurs. Et puis TDAH, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En France, 6 à 8% des enfants en âge scolaire sont touchés par ces troubles. Vous confirmez ? Oui, ça représente en Vendée un certain nombre d'enfants, effectivement. Les chiffres sur les enfants, je ne les ai pas, mais sur la population globale de la Vendée, si on fait un pourcentage moyen, on est à peu près à 50 000 Vendéens, enfants et adultes, qui seraient touchés. C'est beaucoup, là, selon... C'est beaucoup, mais tous ne sont pas diagnostiqués. Ces troubles se traduisent comment ? Des difficultés d'abord dans l'apprentissage scolaire, c'est un petit peu là où ça va se voir le plus, mais aussi dans le quotidien. Un enfant dyspraxique peut être en difficulté pour s'habiller, pour couper sa viande, pour se repérer dans l'espace. Un adulte dyspraxique peut être perdu dans un magasin avec plein de rayons. C'est dans le milieu scolaire que l'on remarque, l'on diagnostique justement ces troubles. Alors souvent on va le remarquer à la maison, mais on va aussi le remarquer pour la dyslexie, par exemple au moment où l'enfant va apprendre à lire. C'est là qu'on va avoir un retard d'apprentissage de la lecture qui va alerter à la fois les enseignants et les parents. Ce n'est pas l'école qui diagnostique, c'est bien le rôle des médecins. Et pour ça ils sont aidés par des professionnels de santé, les orthophonistes, les psychomotriciens, les neuropsychologues, les psychologues aussi, les ergothérapeutes, qui peuvent faire des bilans et permettre de détecter plus finement la réalité d'un trouble 10 ou d'un TDAH. Et ce numéro est à suivre juste après la matinale dans son intégralité. Allez, il est temps de passer au jeu. Tout de suite, c'est parti. Et nous vous donnons la possibilité de remporter une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre. Le pot étant poterie verte de Tamgrout, aspect brut et régulier. C'est offert avec notre partenaire cette semaine, la Maison de l'Océan, qui est basée du côté des Sables d'Olonne. Tout y est fabriqué à la main avec des fibres naturelles. Mais pour gagner ce cadeau, retrouvez cette bougie chez vous prochainement, pourquoi pas dans votre salon. Il faut répondre à cette question. Nous parlons de sport et de tennis.
l'Open de Vendée, qui était à suivre sur notre chaîne d'ailleurs, qui a été le vainqueur donc, de cet Open de Vendée 2023. 5 indices cette semaine. Le troisième, il était 118e mondial au moment du tirage au sort du tableau final. Peut-être que ça vous met sur la voie et que vous pourrez la remporter, cette bougie. Alors si c'est le cas, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr. Si vous n'avez pas la réponse, il vous restera encore 2 indices donc pour la trouver. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez à tous une excellente journée sur TV Vendée.